Un passager de la compagnie nationale Air Algérie enflamme la toile. Une vidéo humoristique postée par un passager de la compagnie nationale Air Algérie a suscité l'attention de millions d'internautes. La vidéo, qui a été visionnée par plus de 3 millions de personnes, montre le jeune homme en train de faire semblant d'être effrayé après avoir entendu un faux message vocal du commandant de bord, disant que l'avion allait faire un crash. Quand tu voyages avec Air Algérie, a écrit le jeune homme qui a usé de l'humour dans sa vidéo publiée sur TikTok. Il faisant soi-disant une sieste puis il a entendu un faux message vocal du commandant de bord disant que l'avion se dirigeait vers Dieu, l'avion allait faire un crash en d'autres termes. Après cela il a fait mine d'être effrayé. Bien que certains aient trouvé la vidéo amusante, d'autres ont rappelé que Air Algérie avait les meilleurs pilotes du monde. J'ai plus peur avec les autres compagnies qu'avec Air Algérie, a d'ailleurs commenté une dame. Il est important de noter que la sécurité des passagers est la priorité numéro 1 de toutes les compagnies aériennes, et Air Algérie ne fait pas exception. La compagnie nationale dispose d'une équipe de professionnels hautement qualifiés, y compris des pilotes, des techniciens et du personnel de maintenance, qui travaillent sans relâche pour garantir que tous les vols sont sécurisés. En outre, Air Algérie a mis en place des procédures strictes pour garantir la sécurité des passagers. La compagnie aérienne effectue des vérifications minutieuses des avions avant chaque vol pour s'assurer que toutes les pièces sont en bon état et que l'avion est prêt à voler en toute sécurité. Elle fournit également une formation continue à son personnel pour s'assurer que tous les membres de l'équipage sont formés aux dernières techniques de sécurité et de gestion de crise. Par ailleurs, il est également primordial de souligner que l'humour peut parfois être une arme à double tranchant, surtout lorsqu'il s'agit de situations liées à la sécurité. Les blagues ou les fausses alertes peuvent être perçues comme des menaces réelles, ce qui peut causer de la panique et de l'inquiétude chez les passagers. Il faudrait donc se rappeler que les incidents liés à la sécurité ne sont pas une source de divertissement et doivent être pris au vol France-Algérie, une nouvelle taxe appliquée sur les bagages. Le récent témoignage d'un Algérien de France a suscité de vives inquiétudes auprès des membres de la diaspora algérienne. L'auteur de la publication a en effet fait part de son expérience houleuse avec ses bagages à son arrivée à l'aéroport en Algérie. Je viens de rentrer en Algérie pour des vacances, j'ai ramené avec moi un pétrin, pour ma mère. La douane m'a taxé à hauteur de 13 000 dinars. Ils m'ont dit que l'électroménager est taxable à hauteur de 30% de sa valeur, a écrit l'Algérien de France dans une publication mise en ligne sur une page Facebook. Il raconte donc avoir ramené avec lui, en avion, un pétrin pour sa mère, mais qu'il a été taxé à hauteur de 13 000 dinars par les douanes algériennes. Selon lui, les douaniers lui ont expliqué que l'électroménager est taxable à hauteur de 30% de sa valeur. Ce témoignage a provoqué des interrogations et des inquiétudes chez les Algériens vivant à l'étranger, qui se demandent si une nouvelle taxe a été appliquée sur les bagages. La réponse est non. En effet, les objets ramenés par ce voyageur ont sûrement revêtu un caractère commercial, ce qui explique pourquoi il a payé une taxe. Sur le site web de la douane algérienne, il est expliqué que les voyageurs bénéficient d'une franchise des droits et taxes pour leurs objets et effets personnels ou familiaux dont la valeur n'excède pas 50 000 dinars algériens. De plus, il existe une taxation forfaitaire pour les effets à l'état neuf dont la valeur ne dépasse pas 100 000 dinars algériens FOB, qui ne représente pas un caractère commercial. Il existe également des tolérances douanières pour certains produits. En revanche, certains objets sont interdits à l'importation ou à l'exportation par les voyageurs, tels que les motocyclettes et les vélos usagés, les matériels électroménagers usagés, les meubles usagés etc. Il est donc important pour les voyageurs algériens de se renseigner sur les règles douanières en vigueur avant de voyager en Algérie, afin d'éviter tout désagrément à l'arrivée. Il est également recommandé de ne pas ramener d'objets à caractère commercial, afin d'éviter de payer des taxes supplémentaires. Enfin, il convient de noter que les taxes douanières en Algérie sont souvent élevées, ce qui peut dissuader certains voyageurs d'importer des objets. Il est donc primordial de prévoir une marge de manœuvre financière en cas de taxes douanières imprévues, afin de ne pas gâcher ses vacances. L'imam algérien qui a fait le buzz avec la vidéo du chat est à l'hôpital dans un état critique. Après le buzz créé par la vidéo de l'imam algérien avec le chat, des échos sur son état de santé circulent faisant croire qu'il se trouve actuellement à l'hôpital.
ZRDI vous dévoile tout sur ce sujet dans la suite de ce numéro du 11 avril 2023. Effectivement, le cheikh Walid Mazzak, devenu célèbre dans le monde entier, a été au centre d'une publication sur les réseaux sociaux. Celle-ci prétendait montrer une photo de l'imam algérien qui a fait le buzz avec la vidéo du chat à l'hôpital dans un mauvais état. En effet, la publication parue affirmait que le cheikh Walid Mazzak a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Cette dernière était accompagnée d'une photo à travers laquelle l'imam semblait être sur un lit d'hôpital. En fait, la véritable prise a été publiée dans le journal saoudien Al-Riyad en 2011. Dans le détail, celle-ci montrait un homme à l'hôpital dans un article intitulé « La mort à bas prix. Il n'y a pas de lit disponible dans les hôpitaux ». Des propagateurs de fake news ont profité de la notoriété du cheikh pour inventer une histoire et attirer davantage d'attention. En effet, l'équipe de l'authentification des faits de l'agence France Presse a révélé que cette information est fausse. Selon l'AFP, la publication est apparue pour la première fois le soir du samedi 8 avril 2023. Cependant, le cheikh a publié une vidéo où il a dirigé une prière collective après la diffusion de ces rumeurs. Une bien manière à lui de balayer toute rumeur circulant à son égard. La réaction de Ronaldo à la scène du chat et de l'imam rapporte 10 millions de vues. Une autre vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux. Celle-ci montrait Cristiano Ronaldo admirant la vidéo du chat perché sur l'épaule de l'imam algérien. La réaction de la star portugaise a été visionnée plus de 10 millions de fois. En effet, la vidéo était composée de deux parties, montrant le cheikh durant la prière du Taroui, et la star réagissant à la scène. Effectivement, le commentaire accompagnant la vidéo affirmait que Cristiano a partagé une vidéo du chat et de l'imam Walid Mazzak. Néanmoins, le rapport de l'AFP a indiqué que la vidéo était montée de toutes pièces. De plus, le compte TikTok portant le nom Cristiano.R0 n'était pas officiel. Selon son propriétaire, il s'agissait d'un titre de séjour France. Un Algérien perd son travail à cause de la préfecture. Depuis quelques mois, la procédure de renouvellement de titre de séjour en France devient de plus en plus complexe pour les étrangers établis dans le pays. En plus de la nouvelle loi d'immigration, beaucoup de ressortissants algériens éprouvent des difficultés à renouveler ce simple document. Parmi ces personnes, Nassé, ressortissant algérien qui vit en France depuis 23 ans et marié à une Française depuis 12 ans. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.